Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des grosses capitalisations. Je vous en avais déjà parlé la semaine dernière lors d'un live. On avait étudié ensemble comment travailler dans un premier lieu les grosses, puis les moyennes et les petites capitalisations boursières. On voit que c'est complètement différent. Sur les grosses, on cherche plutôt à anticiper, alors que sur les small et petites, on cherche à capter un flux et des volumes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de trois actions du secteur bancaire, la Société Générale, le Crédit Agricole et la BNP Paribas. Et vous allez voir que ce dont on a parlé la semaine dernière, c'est ce que j'ai réalisé lors de mes trades. On part de suite sur la Société Générale avec une prise de position sur les 12,50. Alors pourquoi les 12,50? Je vous rappelle ce que je vous ai dit la semaine dernière. Des chiffres ronds, ça paraît simpliste et basique, mais ça fonctionne. Il y a les algos qui sont dessus, les institutionnels aussi. Et donc, ça nous permet de cadrer un actif et de commencer à rentrer sur une valeur qui nous intéresse et qu'on souhaite rentrer en portefeuille. Donc voilà, on peut prévoir des moyennes, mais il faut que ça soit prévu dans votre money management, sinon ça reste risqué. 12,50, ça me semblait un bon prix, donc je suis rentré sur Société Générale. On a vu que ça n'a pas été le point bas, on est allé chercher un poil plus bas, mais le tout étant de construire une position avec une conviction plutôt court-moyen terme. Et c'est ce que j'avais comme vision sur la Société Générale, les 12,50 du coup. Je me suis précipité pour prendre des bénéfices sur les 15, c'était un peu mon objectif pour prendre des bénéfices, un chiffre rond à nouveau. Mais voilà, quand je me suis un petit peu mis sur mes graphiques, on était au-delà des 15, donc j'ai pris un petit peu plus de 20% sur mes bénéfices, sur ma prise de bénéfices sur la Société Générale. Un petit reliquat court toujours pour aller chercher du coup les 20. On retourne sur la BNP Paribas. La banque. Alors, cette fois-ci, je suis rentré en deux fois. Je suis rentré dans un premier lieu sur les 35, juste ici. Ça me paraissait être un bon prix. On a cassé. J'ai vu qu'on a quand même glissé assez fortement. Je me suis dit, voilà, te précipite pas. Tu as prévu une moyenne. Tu vas rentrer à nouveau. Et je suis rentré à peu près sur les 30, hein, que vous voyez ici. Donc, à nouveau, un chiffre rond. Et ça m'a donné un PRU, donc un prix de revenu unitaire à 32,50, 32,40 exactement. Et ça m'a permis d'avoir une performance de plus de 23% pour aller chercher mon objectif qui était à 40. Je vous laisse deviner à nouveau un chiffre rond, donc ça n'évolue pas, ça reste basique, mais c'est la même chose pour toutes les grosses caps. Donc une prise de bénéfice qui a été réalisée, puis maintenant on se dirige tout doucement vers les 50 potentiellement. En tout cas, ça sera peut-être plus à moyen terme. Enfin, pour terminer, le Crédit Agricole, ça reste le même process, la même façon de faire. Je suis rentré sur les 7,50. Alors oui, on est allé beaucoup plus bas, on est allé chercher même sous les 7. Mais voilà, j'ai décidé que 7,50 me paraissait être un bon prix pour une boîte telle que le Crédit Agricole, une boîte assez solide quand même. On aurait pu rentrer à nouveau sur les 7, ce que je n'ai pas fait. Donc j'ai un point d'entrée à 7,50. Je suis allé chercher à peu près les 9. Ça m'a fait environ 20% de performance. Donc c'est pas trop mal sur le capital investi sur le Crédit Agricole. Et maintenant, on se dirige tout doucement vers mon objectif des 10, encore un chiffre rond, vous l'avez deviné. Voilà, une petite vidéo assez simple, assez rapide, pour vous montrer un petit peu comment j'applique ce que je vous ai dit la semaine dernière durant le live. Si vous n'avez pas vu ce live, je vous invite à aller le voir. Et puis sinon, voilà, deux, trois petits trades que j'ai réalisés sur le secteur bancaire. J'espère que ça vous aura plu. Laissez un like, un petit commentaire, et puis on se voit très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!